Voilà, bonjour. On va s'intéresser maintenant à la partie 2 du cours qui va porter sur la dispersion de la lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que la dispersion de la lumière? C'est un phénomène très simple, c'est ce qu'on observe avec les prismes, avec les gouttes d'eau dans les arcs-en-ciel, avec les réseaux. C'est tout simplement la séparation des différentes composantes colorées de la lumière. Donc, séparation des différentes radiations de la lumière quand elle rentre dans un nouveau milieu par la réfraction. Donc là, j'ai mis une petite image qui permet d'illustrer ce que c'est que la dispersion. Donc on voit bien qu'on a de la lumière blanche qui rentre dans le prisme et qui ressort avec toutes ses composantes séparées. L'explication de la dispersion, c'est intéressant. Si on s'intéresse par exemple à l'indice de réfraction d'un prisme en verre, les valeurs moyennes qu'on va trouver, c'est à peu près de l'ordre de 1,5. Maintenant, si on prend par exemple l'indice de réfraction de l'eau, c'est à peu près 1,3. Tout ça, ce sont des valeurs moyennes. Maintenant, si on regarde de plus près les indices de réfraction en fonction de toutes les radiations lumineuses, on va s'apercevoir par exemple que l'indice de réfraction de la lumière rouge dans un prisme en verre, c'est à peu près 1,5 normal, mais si on va plus loin dans les décimales, 1,51. Maintenant, si on prend une radiation qui a une longueur d'onde différente, si on prend le bleu, on a à peu près 1,52. Et on va s'apercevoir qu'en fait, pour chaque valeur de longueur d'onde, on va avoir des indices de réfraction qui vont avoir des valeurs qui sont légèrement différentes. Alors, pour illustrer le problème, la situation, voilà ce qu'on peut observer. Donc, on va faire passer la lumière blanche sur le prisme. Alors, la lumière blanche, c'est tout simplement l'addition de toutes les longueurs d'onde. Donc, on va du 400 nanomètres, c'est-à-dire le bleu, jusqu'au 800 nanomètres, le rouge. Et en fait, tous les rayons sont parallèles les uns aux autres. Ils sont tous superposés. Maintenant, quand on arrive dans le prisme, on va avoir le phénomène de réfraction. Sauf que si on prend la lumière bleue ou la lumière rouge ou verte, etc., ce qu'on va observer, c'est que les rayons ne vont pas être déviés de la même façon, puisque l'indice de réfraction du vert ne va pas être le même pour toutes les radiations colorées. Ce qui veut dire que dans le prisme, on va avoir les rayons qui vont commencer déjà à se séparer entre eux. Et quand on arrive sur l'autre phase du prisme, on va avoir donc nos rayons qui vont toucher la surface, mais chacun avec des angles par rapport à la normale qui vont être différents. Donc là, j'ai simplement montré la normale euh, au prisme pour le rayon bleu et le rayon rouge. Donc les angles d'incidence ne sont pas les mêmes pour le bleu et le rouge. Et on va avoir donc à la sortie les rayons qui vont repasser dans l'air, qui vont sortir pas exactement au même endroit. Et en plus de ça, les angles de sortie ne vont pas être les mêmes. Donc si les angles de sortie ne sont pas les mêmes, ça veut tout simplement dire que les rayons ne sont pas parallèles entre eux à la fin. Et si les rayons de différentes couleurs ne sont pas parallèles entre eux à la fin, on va pouvoir donc les décomposer. Alors là, je voulais simplement vous donner un exemple de valeur d'indice de réfraction du verre pour les différentes longueurs d'onde. Donc on passe de 404,7 nanomètres, donc ça correspond à du bleu, violet bleu. Et on a un indice qui fait 1,54. Maintenant, si on se rapproche du rouge, donc pour des longueurs d'onde de 671,6 nanomètres, on a un indice de réfraction qui est 1,52, ce qui montre qu'en fait, que plus la longueur d'onde augmente, plus l'indice de réfraction diminue. Donc ensuite, pour l'eau, d'autres valeurs. Donc on voit que la valeur moyenne, c'est à peu près 1,3, mais si on regarde en détail, pour le rouge, on a 1,33 et puis on a 1,336 pour la longueur d'onde qui correspond au bleu. Alors maintenant, simplement pour illustrer des phénomènes de réfraction et de dispersion dans la vie de tous les jours et ce qui peut se passer avec l'atmosphère, l'exemple le plus simple pour la dispersion, c'est le phénomène d'arc-en-ciel. Alors ce qui va se passer, c'est que pour chaque goutte d'eau va se comporter en fait comme un prisme. Donc on va avoir la lumière du soleil qui arrive sur la goutte d'eau, avec tous les rayons qui sont évidemment parallèles les uns aux autres. Maintenant, quand les rayons incidents arrivent sur la goutte d'eau, puisque l'indice
de réfraction de l'eau n'est pas le même pour toutes les longueurs d'onde. On va donc avoir les rayons qui vont se disperser dans la goutte d'eau. On aura d'ailleurs au fond de la goutte d'eau un phénomène de réflexion totale, et à la fin, les rayons vont ressortir tous séparés, puisque les angles de sortie ne seront pas les mêmes pour chaque radiation. Autre exemple qui n'est pas lié à la dispersion mais plutôt à la réfraction, c'est le cas des mirages. Donc j'ai essayé de mettre une jolie photo avec un mirage. C'est tout simplement le fait de voir un horizon lointain qui commence à bouger. On a parfois l'impression qu'on a une surface d'eau à l'horizon. C'est un phénomène aussi qu'on peut observer sur les routes pendant l'été quand il fait très chaud. On a l'air qui est très très chaud au niveau de la route et on a l'impression que la route bouge ou qu'on a des nappes d'eau qui sont sur la route alors qu'en fait c'est pas du tout des nappes d'eau. Alors le phénomène c'est simple à expliquer. On va avoir la chaleur de l'air qui va modifier la température de l'air et donc les molécules de l'air vont se déplacer de plus en plus vite. Et en plus de ça on va avoir un phénomène d'air chaud qui va monter et laissant la partie au sol un peu plus froide. Donc ce qui va se passer, c'est que le milieu n'est plus du tout homogène. Et en fait, on sait que la lumière se déplace en ligne droite dans un milieu transparent et homogène. Si le milieu n'est plus homogène, à ce moment-là, la lumière va avoir plusieurs réfractions à la suite avant de venir jusque dans notre œil. Dernier exemple, alors la position des astres. On peut avoir deux phénomènes qui vont se passer, c'est à la fois la réfraction et la dispersion. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit une étoile, ou quand on voit, et surtout plutôt en fin de journée justement, quand la lumière d'une étoile ou du soleil n'arrive pas à la perpendiculaire au sol, si on s'intéresse à la lumière qui provient donc d'un astre, la lumière arrive en ligne droite, mais elle passe dans l'atmosphère. Maintenant, l'atmosphère, c'est un milieu qui n'est pas qui n'est pas du tout homogène, puisque la composition de l'atmosphère n'est pas du tout la même au niveau de la Terre et sur la partie la plus lointaine de la Terre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la lumière du Soleil, en rentrant dans l'atmosphère, va subir elle aussi des nombreuses réfractions. Et on va avoir donc une déviation des rayons lumineux. Ce qui veut dire que, j'ai essayé de l'illustrer sur le schéma, si on se trouve, donc on est un observateur sur la Terre, si on regarde loin devant nous, on a l'impression de voir en fait l'étoile. Donc j'ai représenté les rayons qui venaient du Soleil par une ligne droite. Donc on a du mal à voir les pointillés, mais en fait ce qui se passe, c'est que l'étoile est beaucoup plus basse. Elle est plus basse simplement, et ces rayons du Soleil, les rayons provenant de l'étoile, sont déviés et en fait on voit une étoile qui est plus haute par rapport à ce qu'on aurait pu espérer, enfin ce qu'on aurait pu penser. Maintenant la partie dispersion qu'on peut avoir, c'est pendant les couchers de soleil. Donc en général on voit un joli coucher de soleil avec une couleur très rouge. Alors premièrement le soleil il n'est pas à l'endroit où on pense qu'il est, il est plus bas, il se serait déjà couché. Et puis maintenant pourquoi le soleil qu'on voyait jaune dans la journée, tout d'un coup on le voit rouge? On sait que les rayons bleus sont les plus déviés et que les rayons rouges sont moins déviés par l'atmosphère que les rayons bleus. Et ce qui va être intéressant, c'est que quand la lumière du soleil, qui est composée de toutes les radiations, arrive dans l'atmosphère, les rayons bleus sont les plus déviés, donc on ne les verra plus. En revanche, qu'est-ce qui va arriver jusqu'à notre œil? Ce sont les rayons rouges. Donc on voit progressivement le soleil qui passe du jaune au rouge au moment du coucher de soleil. Donc voilà pour les quelques observations des phénomènes de réfraction, de dispersion dans l'atmosphère. Et voilà, c'est la fin du cours pour ce chapitre.